Bonsoir à tous, merci pour la fidélité. Ce soir, je commence par remercier ceux qui me prennent en inbox, ceux qui m'écrivent sur WhatsApp, et pour me donner les informations, je voudrais vous dire merci. Vous savez, le combat, ce sont les informations, parce que nous ne sommes pas dans la manipulation, ce qui fait que tout ce que nous disons, nous cherchons tout simplement des preuves avant d'avancer, des informations. Avant de donner des informations, il faut souvent les preuves. Voilà, et donc vous qui me prenez en inbox, je voudrais vous dire merci. Voilà, et merci infiniment, parce que sans vous, on n'aurait pas certaines informations. Surtout actuellement, je suis en train de me focaliser sur les villages déguerpis. Vous savez, il y a beaucoup de villages qui ont déguerpi. Maintenant, le pouvoir en place ayant échoué à libérer le Burkina, se retrouve à Ouagadougou en train de faire du cinéma. Voilà, donc, et je voudrais aussi préciser, ceux qui me prennent souvent, si vous voyez une information qui a été donnée avec un peu d'erreur sur un nom de village ou quelque chose, vous pouvez m'écrire en inbox. Nous sommes toujours ouverts aux critiques pour corriger. Voilà, parce qu'il y a souvent certains villages dont les noms sont difficiles à prononcer. Donc souvent on m'écrit avec ces noms-là et souvent on essaie aussi de regarder sur internet pour corriger certains noms. Donc c'est difficile. La prononciation souvent dans les localités diffère de ce que nous voyons sur le net, le nom exact sur le net. Donc s'il y a des petites erreurs, vous pouvez nous les faire parvenir, on va corriger. Voilà, on va corriger parce que c'est la bonne information que nous voulons donner au peuple. Voilà, nous ne sommes pas dans la manipulation. Donc, merci infiniment. Quand vous m'écrivez en inbox, je suis content parce que je sais que nous faisons la même lutte. Voilà, la lutte, ce n'est pas seulement ceux qui font les vidéos. Vous qui nous envoyez les informations, vous menez la même lutte. Voilà, c'est vrai que c'est par nos canaux que l'information est véhiculée, mais vous faites un travail aussi impeccable parce que sans vous, nous ne sommes rien. Voilà, donc merci infiniment. N'ayez pas peur de m'écrire comme je l'ai toujours dit. Quand vous m'écrivez, c'est directement moi qui lis les messages. Voilà, et je fais tout pour vous protéger aussi parce que je sais qu'aujourd'hui, au Burkina, on empêche tout simplement le peuple d'être informé. Donc, moi, ne vous inquiétez pas. Voilà, moi, je ne divulgue pas vos informations. Même quand vous m'envoyez des messages audio, je ne les partage pas. Voilà, je les exploite et voilà. Et après, j'essaie de les effacer pour ne pas vous exposer. Voilà, n'ayez pas peur parce que souvent il y a des gens qui m'écrivent qui disent est-ce que on est sécurisé, est-ce que personne ne peut infiltrer nos messages? Non, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Si vous m'écrivez seulement, si c'est le message, le numéro qui est sur ma page que vous avez pris seulement, n'ayez pas peur. Voilà, c'est mon téléphone. Je ne suis pas infiltré. Écrivez-moi quand vous voulez. Quand il y a des informations, écrivez. Voilà, n'ayez pas peur. Donc, c'est sur ça que je voudrais d'abord vous dire merci pour ce combat que vous menez dans l'ombre et que la paix revienne au Burkina. Et aussi préciser, parce que aujourd'hui, j'essaie souvent de republier les noms de certains ministres avec leur village déguerpi. Quand je le fais, ce n'est pas que j'ai une dent contre l'individu, le ministre en quelque sorte, non. Je dis, quand vous êtes dans un gouvernement, et vous vous battez pour la libération du pays, et vous-même, votre propre village est déguerpi par les hommes armés, et qu'on vous demande de mentir, de dire que tout va bien, en quelque sorte, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, normalement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vous sortez dire au peuple d'avoir le courage, si vous sortez dire au peuple que le pays est reconquis à 74% du territoire, et que vous-même, votre propre village a déguerpi, bon, vous mentez à qui? C'est de ça qu'il est question. Vous mentez à qui? Comme ce soir, quelqu'un qui me donnait une information sur toujours dans le BAM, où il m'a fait parvenir le village du ministre, et voilà, le ministre des enseignements secondaires, je crois, de la recherche scientifique. Donnez-moi une seconde parce que j'ai pas.
Voilà, voilà, on parle du ministre de l'enseignement secondaire, effectivement, qui vient du BAM, dont son village est Maïtaba, qui a déguerpi. Et dans la zone, dans cette zone-là, sur 100 écoles, il ne reste que 20. Tous les 80 sont fermés. Donc, vous voyez, bon, vous êtes ministre de l'enseignement. Votre zone, toutes les écoles sont fermées. Vous êtes à Ouagadougou. Vous faites la propagande. Vous êtes à Ouagadougou. Vous voyez une équipe qui se fait appeler Brigade Lawal, qui sillonne les établissements où c'est sécurisé, soit disant vouloir ramener les élèves à l'école, soit vouloir protéger les élèves, protéger les écoles. Mais dans votre zone, tout est déguerpi. Si vous voyez, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire pour cette brigade-là d'aller hors de Ouagadougou, d'aller hors des grandes villes, pour aller sécuriser ces écoles, réouvrir ces écoles-là, pour permettre aux élèves d'aller à l'école? C'est de ça qu'il est question. Nous, ce que nous disons ici, on n'a pas de haine contre quelqu'un. Ce que nous disons, ce sont des choses, peut-être ça ne vous arrange pas parce que vous êtes dans le système, vous mangez, vous n'êtes même pas conscient, vous n'aimez même pas votre pays. Parce que quand vous aimez votre pays, il y a des informations qu'on vous donne, il y a des critiques quand les gens les font. Vous allez analyser, vous voyez que l'individu n'a même pas une haine contre vous. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Voilà. Peut-être que, comme vous êtes dans le système, et que peut-être effectivement, il y a des gens qui sont à Ouagadougou aujourd'hui, genre les ministres. Bon, sa famille, c'est juste sa femme et ses enfants. C'est-à-dire que son village, ce n'est pas son souci. Donc, il est en ville avec sa femme, avec ses enfants, ses 2, 3 enfants. Bon, le village, ce n'est pas son problème. Certains même n'y vont pas. Certains même, ben, quand on les appelle depuis le village, ils ne décrochent même pas ou ne veulent rien savoir du village. Bon, pour lui, son village, c'est Ouagadougou. Vous voyez? Sinon, le ministre de l'administration territoriale, Zerbo, son village, c'est Coin. À quelques kilomètres de Tougan. Le village a déguerpi. Bon, toi, tu es le ministre de l'administration territoriale. Ton propre village a déguerpi. Là où tu es né, là. Le village a déguerpi. Tu es à Ouagadougou. Quelqu'un te dit de sortir dire que nous avons reconquis le territoire à 74%, 79%. Tu es le ministre. Tu sors dire ça. Et tu es fier de rentrer dormir. Vous voyez? Ce sont des choses simples comme ça que nous apportons. Pour amener les gens à réfléchir. Parce que ce qui nous arrive est tellement grave. Aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous faites un petit tour sur la carte du Burkina, les villages qui ont déguerpi, si vous y jetez un coup d'œil, ça fait mal au cœur. On se pose la question, mais pourquoi on a fait le coup d'État? Pourquoi on a fait le coup d'État? On fait le coup d'État pour libérer un pays. On vient et puis on se cantonne à Ouagadougou, on appelle ses amis et on est en ville. Tout ce qui préoccupe, c'est comment exploiter l'or, c'est comment manipuler les gens. C'est-à-dire que la libération du pays ne préoccupe personne. Les militaires ne sont pas touchés. Personne n'est soucieux même de la libération du pays. Non, personne. Certains, effectivement, par ce qu'ils nous écrivent, on sent qu'ils ont la volonté de vouloir libérer le pays. Mais ils ont peur d'être enlevés, d'être menacés, d'être insultés. Mais si c'est pour votre pays, pourquoi vous avez peur qu'on vous insulte? Vous voulez qu'on vous insulte pourquoi? Regardez en Côte d'Ivoire. Vous avez vu quelques personnes là, même malgré qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais vous les voyez prendre la parole juste pour critiquer des choses qui n'en valent pas la peine. Chez nous, il y a beaucoup de choses à critiquer. Il y a beaucoup de choses à recadrer. Ce n'est pas de la politique. Comment on vient prendre un pays ou l'intéresser même à soi, les Burkinabés, pour leur faire un petit bilan de lui, ses expériences. Il a cité des villages où il a sillonné, il a marché à pied, même si ce n'est pas vrai, même si on lui a forcé à le faire. Il a cité des villages où lui, il a marché à pied, il a vu la souffrance des populations. Aujourd'hui que lui-même, il est aux affaires. Les villages qu'il a cités là, tous ces villages ont déguerpi. Sous lui. Et quand vous voulez parler, les gens vous disent non, soutenez-le, soutenez-le. On va le soutenir comment? C'est quel soutien qu'il n'a pas eu?
Il est incompétent. Ce n'est pas le soutien qu'il n'en a pas. C'est quel soutien qu'il n'en a pas? En 3 années, qu'est-ce que IB n'a pas eu qui lui permettait de libérer le pays? Quand même, on sait qu'à son arrivée, il a dit qu'il a tout pour libérer le pays. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il n'a pas pour libérer le pays? Il a compris qu'il est en face des gens qui ont peur, des gens qui ont peur juste d'être enlevés. Et aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Et la libération du pays, c'est le dernier de ses soucis. Regardez quand vous voyez un peu partout tout ce qui se fait. Ça n'a rien à voir avec la libération du pays. Je prenais un exemple hier. Quelqu'un qui se lève du Ghana, qui prend les cars de transport, il vient descendre à Bangarouégo avec une tenue pleine de milliers de drapeaux. Et puis bon, on va le trouver à Bangarouégo là-bas, à quelque part, ou à, je ne sais pas, ou à Tangan de Souris. Et il est devant les gens avec des milliers de drapeaux comme habits. Et on dit qu'il a marché du Ghana jusqu'au Burkina. Et ça fait la fête. Les gens l'accompagnent. Les militaires et les policiers cessent d'aller libérer le pays pour venir accompagner un individu. Je vois les gens tenir des calasses. Et puis le gars, il est devant les gens. Il marche comme ça. Et on dit qu'il est venu du Ghana. Et les gens disent, oui, il est venu du Ghana. Et puis quoi? Il a marché quitter le Ghana venir. Ça nous apporte quoi? Vous êtes assis, vous avez des milliers de villages qui ont déguerpi. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas quand même des réunions à tenir pour voir comment on va sauver notre pays. C'est quelqu'un qui a marché quitter le Ghana qui est venu. C'est ça qui est une information à donner au peuple. Et puis la RTB, notre télé, va filmer un farfelu avec des milliers de drapeaux et on dit qu'il est venu du Ghana. Vous voyez comment c'est énervant quand vous aimez votre pays? Vous voyez comment c'est énervant? Quelqu'un qui quitte le Mali, il pédale vélo, venir au Burkina, et notre président de l'Assemblée va le recevoir. Et on dit qu'il a pédalé du Mali jusqu'au Burkina, et ça fait la fierté. Il a pédalé du Mali jusqu'au Burkina, là. C'est la première fois que les gens pédalent du Mali jusqu'au Burkina. Il a apporté quoi? Il est venu, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que ça nous rapporte, sa venue? Vous voyez des bêtises comme ça? Si vous pédalez au Mali, Goïta n'a pas le temps de regarder ces gens-là. Si vous pédalez, vous allez en Guinée. Mamadou Doumbia, le meilleur président de la Guinée, il n'a pas le temps de vous recevoir, puisqu'il a autre chose à faire. Vous pédalez, vous allez en Côte d'Ivoire. Ouattara a le temps de parler de ça. Quel ministre de Ouattara, quel député, quel maire a le temps de recevoir un Burkinabé qui a pédalé vélo aller en Côte d'Ivoire? Vous voyez, quand un pays perd ses repères, on a de telles bêtises pour divertir les gens. Il a marché du Ghana jusqu'au Burkina. Nos grands-parents là, ils allaient payer la cola. Ils allaient payer la cola. Ils marchaient avec ça. Sur la tête, ils venaient au Burkina. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. C'est un non-événement, ces bêtises-là. Non, des afro-descendants sont venus à Ouagadougou, les gens sont là. Quand vous regardez les visages de ceux qui sont assis là, ceux-là, ce sont des afro-descendants. Il faut dire ça à ceux qui ne connaissent pas l'Amérique. Nous y sommes. Quand tu vois un Américain noir là, quand tu vois un Américain noir, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Les vieilles femmes qui sont assises là, les vieilles femmes là, les Africaines qui sont là, les Sud-Africaines, les Sénégalais, je sais pas, les Nigérians, qui sont aux États-Unis, qui se sont levés, constitués en association pour venir faire le cinéma sur vous. Non, des afro-descendants sont venus. Quand vous regardez ces gens-là, ce sont des afro-descendants. Moi, souvent, j'ai honte de nos frères qui sont aux États-Unis, qui connaissent les Américains noirs, et puis qui regardent ces gens-là. Et eux aussi, bon, ils ne disent rien. Ceux-là, ce sont des afro-descendants. Ce sont des Américains noirs. Ces femmes qui sont assises là, constituées en association ici, qui se sont levées, c'est très bien d'aller visiter le Burkina. Je ne suis pas contre leur visite. Mais je dis, quand on prend des futilités pour remplacer la libération du pays, un pays, premier pays attaqué au monde, et vous êtes assis, c'est non, Air Burkina a payé un avion, et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Nous sommes les derniers de la sous-région. Allez-y en Côte d'Ivoire, regardez. Ils ont combien d'avions?
Ils ont combien? Vous voyez des Ivoiriens dehors pour fêter parce qu'on a payé un avion. Et puis quoi? L'avion payé là, ça libère Mortero. L'avion payé là, ça apporte quoi dans la vie de quelqu'un qui est hors de Ouagadougou? Ceux mêmes qui sont à Ouagadougou, il y a des gens qui sont là-bas, ils n'ont jamais vu même l'aéroport de leurs propres yeux. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est la sécurité pour que chacun travaille. Ou bien, on a payé un avion, allez-y travailler. Air Burkina là, ça nourrit qui? Air Burkina nourrit qui au Burkina? Pourquoi ça soit un exploit, on vient manipuler les gens? Non, on a payé un avion. L'autre aussi, vous l'avez présenté ici. Ça fait combien de mois? Ça ne fonctionne pas. C'est parce que ça ne fonctionne pas que vous êtes allé chercher un autre. Ce sont des pertes. C'est pourquoi on dit qu'il faut aller payer quelque chose de bon. Vous allez prendre ce que les gens ont déjà utilisé. C'est fatigué. Pour la propagande, vous venez. 2 mois, 3 mois, ça ne fonctionne plus. Vous voyez, quand vous dites les gens vont prendre des crédits, non, tel pays est endetté. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous êtes dans la propagande, vous n'écoutez, ça dit qu'on a l'impression que vous êtes des ignorants. Les crédits là, si on était allé prendre genre 5 avions flambant neufs, venir pour Air Burkina à crédit, pour travailler, c'est bien pour nous. On a pris 5 à crédit pour venir travailler. Mais c'est toujours ça. Nous avons nos bénéfices, nous payons l'avion aussi et on a des bons trucs. Et on gagne. Non, c'est pas à crédit, mais ça ne va pas démarrer dans 2 jours. Vous voyez, ce sont des pertes. Comme certains sont bornés, bah, c'est pas à crédit, mais ça ne va pas fonctionner 2 jours. 2 jours, ça ne va pas fonctionner. Vous allez garer ça. Ce que vous allez même mettre dans ça là, ça va vous ruiner. Ça va vous ruiner. Vous comprenez? Ça va vous ruiner. Ça ne va pas vous apporter grand chose. Vous allez investir plus que ce que vous gagnez. C'est pourquoi, quand on veut aller loin, on ne fait pas la propagande, on réfléchit. On fait des choses utiles. Qui vous a dit que prendre quelque chose à crédit, c'est un problème pour un pays? Non. C'est la gestion qui est un problème. Sinon, ce n'est pas le crédit. Ce n'est pas le crédit, c'est la gestion. Le Burkina ne disparaît pas aujourd'hui. Nous sommes appelés à progresser, à avancer. Donc, prenez quelque chose de bon. Ou bien, les commerçants là, vous prenez les marchandises, vous envoyez. Vous remplissez votre magasin, vous vendez, vous prenez, c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Regardez le tour du Faso pour vous montrer que nous avons perdu le territoire. Aujourd'hui, Ibe ne contrôle que Ouaga, Bobo, Koutoukou. C'est tout. Tous les environs là, les villages ont déguerpi complètement. Prenez par province. Je vous mets au défi. Depuis qu'on est en train de citer les villages là, vous avez entendu quelqu'un venir démentir ici sur un village? Les milliers de villages que je cite ici là, vous avez déjà entendu quelqu'un venir dire que ce n'est pas vrai? Pourquoi on nous en veut? Est-ce qu'on ment? Ce qu'on dit là, est-ce qu'on ment? Pourquoi on ne veut pas qu'on dise? Pourquoi? Est-ce qu'on ment? On ne ment pas, on n'est pas dans la diffamation, on n'est pas dans la manipulation. On dit la vérité. Parlons de notre pays, comment on libère notre pays. On ne peut pas venir faire un coup d'état de tout ce que vous faites. On ne sent pas l'amour du pays. On sent plutôt des gens qui sont à la recherche du gain facile, de l'argent. C'est tout. Hier, je parlais à quelqu'un. Dans notre propagande, souvent, on pose des actes, après ça nous rattrape. Et puis après, on accuse les gens par la suite. Vous avez vu, moi, je vous ai parlé ici des activistes ivoiriens. Que le Burkina a reçu certains losés au Burkina. Je vous avais parlé de ça. J'ai dit, à la longue, là, ça va nous coûter cher. J'ai dit, certains activistes ivoiriens, là, opposés au régime ivoirien actuellement. Ces gens-là, j'ai dit, ce ne sont pas des gens qui devraient réellement être coulés à nos autorités. J'ai dit, parce que, à la longue, ça va nous coûter cher. Ces gens-là vont se retourner contre nous. Quand on connaît le passé de certains qui étaient avec le régime en place, pour des affaires, pour des problèmes d'argent et tout, ils se sont rebellés contre eux. J'ai dit, s'ils viennent sur nous, ça sera une amitié de 2 jours. C'est une amitié de circonstances. J'ai dit, ça va nous rattraper. Et je les voyais circuler avec nos autorités. Il y a un qui a été rapatrié de la France. Nous l'avons accueilli.
Sa destination, c'était le Mali, Babo Kone. Et les Maliens ont dit non, 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 que c'est mieux qu'il aille au Burkina. Ça a été dit devant tout le monde ici. Et nous, on s'est précipité. On a reçu le jeune, tout en sachant tout ce qu'il a dit contre le Burkina. On l'a reçu. Et on le voyait avec notre service de renseignement circuler. 2 ou 3 jours, je les vois en train de s'attaquer entre eux là-bas. Et c'est chaud. J'ai dit, vous voyez, ça là, même ceux qui sont en train de l'attaquer aujourd'hui là, ils veulent dévancer nos autorités. Ils veulent dévancer le Burkina. Ils veulent se dédouaner. Sinon là, il y a des dessous. Moi, je ne vais pas rentrer en profondeur. Parce que si je rentre, ça ne va pas... Il faut les laisser aller. Vous comprenez? Regardez ce qui se dit aujourd'hui. Ils sont en train de s'attaquer. Ça veut dire qu'il y a des propos qui vont sortir. Chacun va montrer sa force de frappe. Chacun va montrer qu'il est bien intégré. Chacun va montrer qu'il connaît des autorités. Et dans ça, là, il y a des choses qui vont sortir. Ça va sortir, attendez. Vous voyez? Aujourd'hui, on est étonné. On parle de comment l'individu fait ses vidéos. Mais ça, là, c'est pas nouveau. Depuis la France, là, il faisait ses vidéos. Il incitait à la haine. Il appelait des Ivoiriens à brûler, à détruire la Côte d'Ivoire. Je pèse mes mots pour Facebook. Donc, il disait ces choses-là. Il montrait comment il faut fabriquer des choses pour détruire la Côte d'Ivoire. Il l'a fait depuis la France. Et vous avez vu tout ça. Mais c'est pour ça que vous l'avez accepté. C'est parce qu'il était hostile au régime du président Ouattara que vous l'avez accepté. Sinon, combien d'Africains sont rapatriés de la France et vous ne les recevez pas? Vous l'avez reçu pour ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, s'il le fait au Burkina, ce n'est pas nouveau. Vous ne pouvez pas être étonné parce que c'est suite à ça que vous l'avez reçu. Maintenant, peut-être que le plan a changé parce que le projet c'était de pouvoir empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il vous avait promis qu'il avait la possibilité d'empêcher les élections. Mais une fois que les élections ont eu lieu et que le président Ouattara a été réélu, vous trouvez qu'il devient inutile. Il est une charge pour vous aujourd'hui puisqu'il n'a pas rempli, je dirais, le contrat. Le contrat qui était d'empêcher les élections. Mais les élections ont eu lieu. Donc aujourd'hui, vous trouvez qu'il est une charge. Sinon, tout ce qu'il fait aujourd'hui là, il l'a toujours fait. Et vous étiez au courant avant de le recevoir. C'est pourquoi nous avons dit ici qu'il ne faut pas recevoir quelqu'un. Quand on connaît son passé, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Nous, on a dit ça ici. Les gens sont venus dire non, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes... Aujourd'hui, vous avez commencé à crier. Laissez-le en paix. Babo Kone doit rester au Burkina sans être inquiété. Il n'ira nulle part. Et personne. Si quelqu'un touche à un cheveu de Babo Kone, c'est là il va nous voir. Parce que vous l'avez reçu. Il a insulté des gens, vous avez aimé, vous avez applaudi. C'était sur votre sol là-bas. Et vous l'avez reçu, vous l'avez exposé à tout. Ça dit qu'il était avec vous. Dans toutes les cérémonies, on le voyait. À l'université, il était là avec les élèves. Qui l'a permis d'aller là-bas? C'est vous. Donc, vous ne pouvez rien faire à Babo Kone. Laissez-le tranquillement à sa place. Qu'il continue de faire ce pourquoi il est là. Donc, pour terminer, vous voyez le cinéma qui s'est fait aujourd'hui au monument des martyrs. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des martyrs. Et sur place, on a retrouvé le président de l'AILT, Ousmane Bougouma, qui est venu poser des herbes de fleurs en la mémoire des victimes des 30 et 31 octobre 2014. Vous voyez, c'est ça aussi l'Africain. C'est ça aussi le Burkinabé, nouveau. On se ment à qui? On se ment à qui? C'est-à-dire qu'on ment à qui? On se ment. C'est-à-dire qu'on est en train de se mentir. Ce cinéma d'aujourd'hui là, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Cette journée là, qui est une journée, je ne sais pas si c'est férié, mais c'est du cinéma. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Pourquoi ça n'a pas de sens? Pourquoi on fait cette journée? Journée des martyrs là, c'est pourquoi? Des gens sont tombés. Ils avaient des revendications. La seule chose de les rendre hommage, c'est tout simplement d'appliquer ce pourquoi ils sont morts. Les gens sont sortis pourquoi? L'article 37. Les gens ont dit, on ne voulait plus de l'article 37. On ne veut pas la modification de l'article 37. C'est pour ça que les gens sont sortis. Et ils sont morts. Aujourd'hui, là, il n'y a plus d'articles. Vous clamez un peu partout IB à vie, IB à vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'article 37. Dans le même temps, il y a IB qui vient de dissoudre la CENI, qui devrait organiser les élections. Mais cette journée-là, elle est inutile. Les herbes de fleurs que Bouma est allé déposer là. Mais Bouma est allé se condamner devant les martyrs. Bouma est allé se donner cadeau. Bouma, Ibé t'a livré. Pourquoi Ibé n'est pas allé? Bouma, ouais. Toi tu es moussi mais tu ne comprends rien. Pourquoi Ibé n'est pas allé? Ça ne méritait pas que quand même Ibé aille. C'est lui qui, avec son RPP, sa révolution à 2 balles, mais c'est lui qui dit défendre ceux qui sont tombés. C'est lui qui dit venir continuer l'œuvre de ceux qui sont tombés. C'est lui qui devrait aller. Il a Ouaga, non, il a quoi? C'est pas ce même IB là qui a fait plus de 9000 km pour aller pleurer devant des ossements de plus de 80 ans en Russie. Là où il allait déposer les herbes de fleurs en Russie là. Il connaît ces gens-là. Ils sont familiers. Il les connaît. Ils sont morts pour le Burkina. Non. Mais il allait déposer des herbes de fleurs là-bas. Pourquoi au Burkina, à quelques mètres de la présidence, il n'est pas capable d'y aller? La commémoration de l'anniversaire de Thomas Sankara, il n'est pas allé. Mais il se réclame de l'héritier de Thomas Sankara. Oui ou non? Ou bien, est-ce qu'il est allé? Pourquoi il ne part pas? Parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est du faux, c'est du mensonge. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il ne part pas là-bas. Parce que tu ne peux pas empêcher le peuple de communiquer. Des journalistes sont tombés. C'était pourquoi? Pour la liberté d'expression. Aujourd'hui, personne ne peut parler. Tous les journalistes qui ont osé élever de la voix, ils ont été enlevés, allés au front, torturés, les ramener. Presque morts. Un type comme ça peut aller déposer des herbes de fleurs devant des gens qui sont tombés pour la liberté d'expression. Il ne peut pas. C'est pour ça que toi, Bouma, on t'a envoyé. Parce qu'il sait que ce qu'il fait là, c'est du faux. C'est ça aussi que les Burkinabés doivent réfléchir. Pourquoi Ibé ne parle pas? Pourquoi? Parce qu'il sait que là où il est là, c'est du faux. Il ment aux gens. C'est l'arnaque totale de RPP. Donc pour ça, il ne peut pas aller devant les tombes. Ces féticheurs lui disent qu'il ne faut pas aller. Puisque ce que tu fais là, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas sur la voie de la vérité. Si tu parles là-bas là, c'est pas bon. Ton pouvoir là, ça ne va pas faire des jours. C'est pour ça qu'il préfère que lui l'aille. Sinon, Ibé qui aime la foule, qui aime la masse, Ibé va refuser d'aller ici. Pourquoi il ne part pas? Les revendications des 30 et 31 là, tout est tombé dans l'eau. C'est pour ça souvent je vois les gens dire non, vous avez réclamé la révolution est là, pourquoi vous n'accompagnez pas? Ce n'est pas la révolution qui est là, c'est de l'arnaque qui est là, ce n'est pas la révolution. C'est du mensonge qui est là, ce n'est pas la révolution. Moi je vois des gens qui disent non, non, il y a des gens qui voulaient la révolution, toujours Sankara, la patrie ou l'amour, Sankara est là. Non, Sankara n'est pas là. Non, c'est du faux qui est là. C'est du mensonge qui est là. C'est l'ennemi du Burkina qui est là. Ce n'est pas du sankarisme ça. Regardez les nominations. Je prends un exemple simple. Sankara avait quel frère nommé à la présidence, nommé à un poste de responsabilité sous Sankara? Donnez-moi un seul. Il n'y en a pas. Ibé a nommé son frère direct. C'est vrai, c'est un Burkinabé.
S'il est compétent qu'on le nomme, je ne suis pas contre les nominations. Même si IBV, il n'a qu'à nommer sa soeur, il n'a qu'à nommer, je ne sais pas, ses parents. Je ne suis pas contre les nominations. Parce que souvent, moi, mon problème, c'est quoi avec les nominations? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de vous apporter des résultats. Et puis lui dire aussi de ne pas nommer ceux qui peuvent l'aider à apporter les résultats. Voici ma conception des choses. Donc si IBV nomme quelqu'un, je ne suis pas contre. Vous ne m'avez jamais vu venir être contre la nomination de quelqu'un. Son frère là, c'est un Burkinabé. S'il est compétent qu'on le nomme. Mais mon problème c'est que quand vous venez avec une idéologie, vous venez dire que vous êtes la réincarnation de quelqu'un. Si vous dites que vous ressemblez à quelqu'un, vous venez pour continuer l'œuvre de quelqu'un. Vos actes là sont contrôlés par ceux qui ont connu celui à qui vous voulez ressembler. C'est pour ça que je dis, Sankara n'avait pas un frère à la présidence, Sankara n'avait pas un frère qui l'avait nommé. C'est qui le frère de Sankara qui avait été nommé? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Mais donc quand vous venez faire ça, ça pose un problème. Ou bien, ça pose un problème. Sankara dit de ne pas... Sankara dit aux Russes, qui n'a pas besoin de blé, qui préfère les sarues et les tracteurs pour cultiver. La Russie vous envoie du blé. Vous recevez, vous faites le contraire de celui sur qui vous comptez pour bâtir votre renommée. Il y a beaucoup de choses, quand on veut fouiller, ça ne tient pas la route. Mais vous êtes des escrocs, vous êtes des menteurs, vous êtes tout sauf du sankarisme. Vous pensez que si Sankara était là, des villages à perte de vue déguerpis, et Sankara est camouflé à Ouagadougou pour faire du cinéma? Jamais de la vie. Si c'était Sankara, tous les généraux là, peut-être ils étaient dans les 4 coins du Burkina. Il va les loger là-bas. Vous serez à Douri, à Gibo, à Betekoli, à Tongomayel. Pour libérer le pays. Sankara n'allait jamais venir s'engouffrer à Ouagadougou. Pour faire du cinéma. Jamais. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. C'est notre pays nos populations qui se dispersent un peu partout dans le monde. Et on est à Ouagadougou pour des futilités. Raconter des bêtises, prendre la télé, empêcher les gens de communiquer. C'est comme je l'ai dit, les soi-disant Américains noirs qui sont venus au Burkina là, ils n'ont pas l'information. C'est pourquoi moi je ne les en veux pas. On ne les a jamais dit la vérité au Burkina. Si on les avait dit qu'il y a des Burkinabés qu'on a enlevés, mettre en prison depuis 2 ans qu'on a enlevés et que personne n'a de leurs nouvelles, ces Américains noirs là n'allaient jamais venir au Burkina. Tous ceux qui viennent au Burkina, qui disent apprécier les actions de IB, c'est ce qu'ils ont vu sur Internet. Ce sont les fake news qu'ils ont vu sur Internet. Ce sont tout simplement, je dirais, tout ce qui est conçu à l'intelligence artificielle que les gens voient. Ce n'est pas la vérité. Si vous voyez quelque chose sur Internet qui vient du Burkina, je vous en prie, prenez le soin d'analyser. Ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. Le Burkina Faso compte 8000 villages. Sur les 8000 villages là, IB ne contrôle que 400 villages. Celui qui veut contrôler que vous êtes des étrangers, vérifiez. Le Burkina compte 8000 villages. Sur les 8000 villages là, IB ne contrôle même pas 400 villages. Tout le reste là, ce sont des guédis qui occupent. Les attaques, c'est tous les jours. Il n'y a pas de communiqué, on ne parle pas. Quand il y a des attaques, on dit aux gens de ne pas communiquer. Si vous communiquez, on vous enlève. Si vous communiquez, on vous enlève. Si vous communiquez, on vous traque partout. Nous qui sommes là, souvent moi je viens ici, je ne vous parle même pas de ce que nous vivons. C'est notre pays. On va parler de notre pays jusqu'à la gare. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a des gens qui viennent nous prendre. Non, vous là, vous n'avez pas... C'est notre pays. On va aller parler du pays de qui? Vous me voyez ici parler des autres pays? Non. Seulement de la Côte d'Ivoire. Je parle souvent de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un pays, frère, qui nous a acceptés. Qui a tendu la main au Burkinabé. Le président Ouattara a tendu la main au Burkinabé. Nos milliers de déplacés là. C'est eux qui les ont reçus. On a construit des maisons pour eux. Ils sont bien logés. C'est pour ça souvent que je parle du président Ouattara. De ce qu'il a fait pour les Burkinabés. Il y a des milliers de Burkinabés logés en Côte d'Ivoire. N'eût été le soutien de ces Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, là, on ne pouvait même pas parler au Burkina. Combien de familles ivoiriennes, combien de familles burkinabés vivant en Côte d'Ivoire soutiennent les Burkinabés du pays? Allez-y regarder les transactions par jour. Combien quittent la Côte d'Ivoire pour le Burkina? Allez regarder les transactions. Cherchez à voir Orange Money,
je ne sais pas, Western Union et tout et tout. Regardez, combien rentrent au Burkina pour soutenir ceux qui sont là. C'est avec ce pays-là vous voulez qu'on s'attaque? Non. Non. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Donc, je soutiens le président Ouattara. Il a bâti son pays. Les Ivoiriens sont fiers. Ils viennent d'être élus à 89%. Vous dites que les Ivoiriens n'aiment pas le président Ouattara. Il est élu à 89%. Si vous aussi, sur vous là, vous croyez être aimé, organisez les élections sur vous. Comment quelqu'un peut être aimé et puis la peur d'organiser des élections? Quelqu'un qui dit être aimé par sa population et il dissout la CENI. Hein? La CENI, c'est la commission électorale indépendante. C'est l'organe qui organise les élections là. On a dissous ça. Et pourtant, de l'autre côté là, là-bas on organise des élections. Là où il n'est pas aimé, et puis il est élu 89%. Si vous aussi vous êtes garçon, organisez, on va voir. Organisez. Si vous avez eu 30 personnes 30 votes là, c'est que c'est à la télé. Organisez. La foule là, la masse sur la toile, sur les réseaux sociaux là. Vous êtes des dirigeants des réseaux sociaux. La population même burkinabé sait ce qui se passe aujourd'hui. Les gens nous écrivent. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Souvent, il y a des choses qu'on ne sort pas parce que c'est notre pays. On ne va pas humilier notre pays. Mais il y a des choses qu'on nous dit là. Il y a des choses là. Les gens ne peuvent pas comprendre. IB, ta suite là, ça va te surprendre. Et c'est l'Afrique qui sera encore humiliée. Vous savez pourquoi l'Afrique sera humiliée? Parce que la manipulation qu'on sert au monde entier là, au Burkina là, le mensonge qu'on sert au monde entier au Burkina là, le jour de la suite de IB là, c'est que le monde va voir là. C'est l'Afrique qui sera humiliée. Parce que c'est qu'on vous cache au Burkina. C'est qu'on ne veut pas qu'on dise au Burkina. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul camp qui communique. IB a dissous tous les médias. C'est-à-dire qu'il ferme tous les médias qui ne communiquent pas en sa faveur. Donc, tous ceux qui donnent les informations aujourd'hui sont du régime. Le jour où il y aura la possibilité pour l'autre camp, les patriotes, de donner la vraie information de ce qui se passe au Burkina, le monde entier sera étonné de voir qu'il y a des villages à perte de vue. Les gens seront étonnés de voir des cimetières à perte de vue. Parce que les Burkinabés qu'on a enterrés clandestinement, depuis que le Burkina existe, on n'a jamais perdu des gens. Comme ce que nous avons perdu en 3 années seulement. En 3 années seulement. Les VDP, on les avait recrutés combien? Il avait dit qu'il avait plus de 50 000 qui étaient en attente, non? On les recrute clandestinement dans ces 2 jours. Pourquoi? Parce que ce qu'on a recruté là, les gens sont morts. Ils sont dans les cimetières. Les FDS là, ils sont tous dans les cimetières. Ils sont tous dans des cimetières. Il y a des gens qui me disent, il y a certaines zones qui étaient attaquées, ce n'est plus attaqué. Qui est là-bas pour qu'on attaque? Il n'y a personne. Ce sont les guédistes qui sont là-bas. Il y a des zones où les gens disent que cette zone-là s'était attaquée. Ce n'est plus attaqué, mais qui est là-bas? Les populations ont déguerpi, il n'y a personne. Vous voulez que les guédistes attaquent qui? C'est eux qui sont là-bas, qui contrôlent, qui font des corridors, qui font tout. Ils vont attaquer qui? Ils vont attaquer qui? Et c'est pour ça que je dis faites attention dans nos villes. Puisque si ils n'ont plus quelqu'un dans les périphéries, ils viendront dans les villes. C'est pour ça que j'ai alerté. J'ai dit faites attention. Parce que ce mois d'octobre, novembre là, faites attention. Parce que les gens ont fui. Maintenant, comme on ne veut pas qu'on communique, on ne veut pas qu'on dise la vérité. Maintenant là, ils vont venir dans nos villes. Tous les petits villages là se sont regroupés dans certains chefs-lieux de province, certains, je dirais, certaines communes, mais en réalité, ce sont des communes où on ne peut pas sortir 10 km. Ça veut dire que les gens, par exemple, il y a Barsalgo, où tous les petits villages là ont déguerpi. Donc, les gens sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir. Guibo, on est encerclé, il faut aller par hélico. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on se ment. Au lieu d'aller libérer le pays, on est là, on parle de notre or, on a tant de tonnes d'or, on a ça, et bon, on entretient quelques ruminants, et bon, quand les gens sortent, c'est pas à crédit, c'est sur fonds propres, vous allez laisser ça, si vous ne vous réveillez pas. Vous comprenez? Quand vous voulez vous comparer aux autres pays là,
Il ne faut pas comparer au niveau en termes d'or. L'or, là, vous n'avez rien même. Mais maintenant, les gens ont la paix. Vous n'avez pas la paix. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voulez dire aux gens, on a ça, c'est pas à crédit. Mais eux, ils ont la paix. Ils peuvent aller partout. Vous pouvez aller où? Toi, tu es seulement dans ton biotope. Dans un coin, dans ton biotope, là, tu es là-bas. Tu ne peux pas aller quelque part. Tu n'as pas de liberté. Ce sont les gens qui dirigent tes pensées. Au Burkina, là, c'est IB qui dirige vos pensées. Tu peux dire quoi en dehors de ce que IB veut entendre? Moi, je suis assis ici, là. Je dis ce que je veux. Moi, je suis libre. Toi, tu n'es pas libre. S'il y a des choses que tu dis, là, demain matin, tu vas lire l'heure. Tu n'es pas libre. Tu vis selon lui sa pensée. Non, les gens se sont battus pour l'indépendance, c'était quoi? C'était pour pouvoir dire ce qu'eux ils pensent. Aujourd'hui, là, vous êtes colonisé par IB. C'est ce que IB veut que vous dites. Si vous dites autre chose, là, même si tu es un soutien de IB, aujourd'hui, si tu lui dis la vérité, il t'enlève demain. C'est ce que vous n'avez pas voulu des autres. C'est ça qui est là aujourd'hui. Toi, tu peux dire que ton village a déguerpi. Demandez au ministre des enseignements secondaires, là, s'il peut dire à IB que son village, Maïtaba, est déguerpi. Il ne peut pas le dire. Demandez au ministre Zerbo s'il peut dire à IB que son village natal qui est Coin est déguerpi. Demandez au ministre de l'administration territoriale s'il peut dire ça. Il ne peut pas. Demandez au cardinal Philippe Ouedraogo s'il peut dire à IB que son village, Konia, a été attaqué plusieurs fois sous IB. Pourtant, c'est le cardinal et son équipe-là qui ont pris le pouvoir donné à IB. Soit disant, il veut faire mieux. Sous le président Damiba, Konya n'était pas attaqué. Konya était en paix, les gens circulaient. Le cardinal est allé prendre le pouvoir donné à IB et son village est attaqué, les gens ont fui. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça notre problème. Le Burkinabé se lève quand tout est gâté. Il y a quoi de mal à dire à quelqu'un qui est venu faire coup d'État de se préoccuper de la libération du pays? Ce n'est pas la haine. On ne lui dit pas de quitter le pouvoir. Mais quand même, dites-lui, parce que tout ne peut pas tourner autour de lui. Notre pays, là, on ne peut pas laisser disparaître notre pays par amour pour quelqu'un. Vous pouvez l'aimer, mais dites-lui au moins de nous aider. C'est pour ça qu'il est là. Roch nous a fait quoi? Damiba nous a fait quoi? Blaise Compaoré nous a fait quoi? Aujourd'hui, pour quelques 2 pavés à Ouagadougou, on est capable d'insulter quelqu'un parce qu'il met des pavés. Blaise Compaoré était là. Il y a quelle zone que Blaise Compaoré n'a pas fait de goudron? Vous parlez de pavés, les gens font des goudrons. Blaise Compaoré a fait combien de goudron au Burkina? À cause de l'article 37, on a dit à Blaise Compaoré de partir. Aujourd'hui, lui, il est là. Il n'y a plus d'article. Il ne réussit rien. Des Burkinabés meurent. Sous Blaise Compaoré, combien de Burkinabés mouraient? Et s'il y avait des attaques? Aujourd'hui, sous lui, les gens meurent. Et on est là. On n'est même plus sensible. C'est-à-dire que l'amour ne dit plus rien à quelqu'un. Vous les voyez tout ce qu'ils savent faire. C'est insulter les gens. C'est insulter. C'est insulter. Vous pensez qu'insulter quelqu'un peut faire changer la personne? Moi, je suis assis là. Tu peux m'insulter aujourd'hui jusqu'à demain. Moi, je ne vais même pas te répondre. Parce que tu n'as rien ici. Tu n'as pas compris. Quand on a des convictions là, on ne les abandonne pas parce que quelqu'un t'a insulté. C'est que tu n'as rien. Le mental d'un homme là, ça doit être basé sur ses convictions. Toi, tu es là, quelqu'un t'insulte. Et c'est les gens sont obligés de t'aimer. Toi, tu es qui? Jésus-Christ là, les gens insultent Jésus, non? Est-ce que les gens veulent suivre Jésus? Les gens veulent suivre Mohamed ou non? Et toi, tu es un individu, personne ne te voit. Et puis tu es là, non, on m'a insulté. Moi, j'ai vu Ibé qui dit, non, qu'on l'insulte, et puis les magistrats ne disent rien. Vous voyez? Toi, tu es qui? Et puis on va t'insulter, et puis ça fait... Et puis, il y a quoi? Toi, tu es qui? Moi, je suis assis. Moi, j'ai quoi? Moi, je n'ai rien, je suis personne. Les gens, ils m'insultent, ils m'insultent. Souvent, je vois des gens qui disent, hey, regarde, les gens t'insultent, tu n'as pas peur. Je dis, mais attends, toi, on t'insulte et puis tu as peur. Les gens sont morts hier. Toi, tu es là, Dieu t'a donné le souffle de vie. Et c'est injure qui te fait mal. Quand il t'insulte là, ça t'empêche de manger. Quand il t'insulte, c'est lui qui paye ton loyer.
Est-ce que c'est lui? Non. Il t'insulte là. C'est pourquoi mais il t'insulte. Tu dis la vérité, quelqu'un t'insulte et puis tu es fâché. Pourquoi? C'est normal. C'est normal que quand tu dises la vérité, Satan doit être contre toi. Le diable doit t'attaquer parce que tu dis la vérité qui peut sauver. Pourquoi tu es fâché? Parce que quelqu'un t'a insulté? Tu as menti? Non. Pourquoi? Parce que tu as dit la vérité. Mais est-ce que dire la vérité c'est un crime? Non. Tu as déjà vu qui dit la vérité et puis avoir la paix? Dans le monde là, cherchez un peu partout. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a dit la vérité et puis ça c'est resté aussi simple que ça? Non. La vérité, elle est tranchante. La vérité, elle blesse le manipulateur et le menteur. Et donc, quand tu dis la vérité, ça chauffe. Sinon, quelqu'un qui veut aller loin, il doit écouter celui qui dit la vérité. Qu'est-ce qui peut maintenir Ibé au pouvoir, à part libérer le Burkina? Il peut enlever des gens. Imaginez, regardez au Burkina aujourd'hui. Des familles qui sont là, dont on a enlevé leurs membres depuis 2 ans. L'individu, il est tranquillement chez lui, avec sa famille, ses frères, et il enlève des gens, il les place dans des villas, il les maltraite, il les fait tout ce qu'il peut les faire, et il dit à quelqu'un de ne pas demander d'après eux. Vous savez, il ne faut pas penser loin. Si tu penses loin là, c'est pas bon. C'est pas bon. Imaginez le Burkina qui est devenu ça. Vous êtes là. Il y a des revendications que vous faites sur des gens qui ont perdu la vie il y a longtemps. Aujourd'hui là, ce que vous célébrez aujourd'hui là, quelle est la différence entre ceux que vous célébrez aujourd'hui, les martyrs là? Vous avez fait journée nationale des martyrs. Quelle est la différence entre ces martyrs là et le commandant Taoubougou qu'on a abattu à Ouagadougou en centre-ville? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre ce que vous célébrez aujourd'hui et les pauvres civils que Ibé a fait enlever qui sont dans des villas en train d'être torturés? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre ce que vous célébrez aujourd'hui et ce qu'on a tué à Barsalogou? Est-ce que ce qu'on a tué, les 30 et 31 là, ils dépassent ce qu'on a tué à Barsalogou? Non. Est-ce que ceux qui sont tombés, les 30 et 31 là, ils sont plus que ceux que IB a fait enlever tout récemment? Non. Non. Ils seront célébrés aussi. Les martyrs là, de Barsalogou, un peu partout, les Burkinabés qui sont tombés là, il y aura un jour qu'on va les célébrer. Parce qu'ils sont tombés pour le pays. Il y a des soldats qui sont tombés, qui seront célébrés après ce désordre-là. Ou vous ne le savez pas? Ils seront célébrés. Il y a des policiers qui sont actuellement couchés à Tangan de Souris. Ils ont ouvert un autre coin à Tangan de Souris, qui est pratiquement, j'ai la photo, où c'est plein. C'est plein. Je vous dis, ce que j'ai ici là, souvent, je me lève le matin, je vais publier. Après, je dis, je pense aux familles. Il y a des gens qui m'ont écrit, leurs parents ont disparu après les attaques. Quand j'ai reçu les photos des cimetières là, il y a certains que j'ai vus là-bas. C'est-à-dire que le gouvernement les a enterrés sans informer les familles. Vous savez ce que ça fait? Que ton parent disparaisse comme ça. Tu n'as pas qui demander. Après l'attaque là, si des gens sont tombés, dites à leur famille, on est en guerre. Ton fils est tombé. Ah, il est tombé. Ils vont faire les deux et les gens vont être libres. Quelqu'un qui accepte d'aller se donner pour le pays, il tombe. Vous n'êtes pas capable d'informer leur famille. Vous les laissez souffrir. Vous savez ce que ça fait? Quand tu n'as pas les nouvelles de ton proche. Ça fait 2 ans, une dame m'a dit, son mari a disparu après l'attaque de Gomboro. Il y a une autre. Son mari a disparu après l'attaque de Natchabouani. La dame là, elle était enceinte. Elle a accouché.
Ça fait 1 année maintenant. Elle ne peut pas dire à l'enfant là. Bon, c'est vrai que l'enfant, merci pas. Il ne peut pas dire, parce qu'il a 2 enfants, il ne peut pas dire à l'enfant là où est le papa. Donc, l'enfant est né, mais ça dit que s'il était décédé, même on lui a dit ça. Elle pouvait dire à l'enfant, son papa est décédé, c'est pas grave. Mais la dame là, elle a l'enfant. Elle ne peut rien dire. Elle est là comme ça. La dame là m'a envoyé 2 photos d'elle. Quand le mari était là et quand le mari est parti, la dame là, elle ne dépasse pas ça. Moi, j'ai versé des larmes. Franchement, moi, je dis à tous ceux qui aiment le Burkina, priez pour le Burkina. Parce que ce que nous ferons face les jours à venir après IB, ça sera la haine. Les effets de cette haine qu'on est en train de s'aimer entre les Burkinabés, il faudra travailler pour les enlever. Regardez sur la toile. Il y a des gens, quand ils écrivent des choses, tu te demandes, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Le problème, c'est que la guerre là, elle a duré 10 ans. C'est ce que les gens n'analysent pas. Souvent, il y a des gens qui m'insultent, je ne réponds pas. Moi, j'analyse beaucoup. J'analyse beaucoup. La guerre là, elle a commencé il y a 10 ans. Quand elle commençait, ceux qui vous insultent aujourd'hui là, ils avaient 10 ans. Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand la guerre a commencé, c'est sur Roch Kaboul, ça fait 10 ans. Tous ceux qui avaient 10 ans quand la guerre commençait là, qui étaient des enfants qui ne connaissaient rien, ils ont 20 ans aujourd'hui. Donc, ils n'ont rien connu que la guerre. Donc, eux, ils sont formés dans cette guerre-là. Ils n'ont pas connu Blaise Compaoré. Ils n'ont rien connu. C'est la guerre, les critiques et tout sur le net là. C'est ça, c'est dans ça qu'ils ont grandi. Ils sont là aujourd'hui. Ils sont venus trouver la propagande de IB et ils sont dans ça. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que tout le monde est d'accord. Et en plus de ça, vous avez vu, il y a un propagandiste qui est à la radio Savane FM là. Un passoire. Il a passé dans tous les partis politiques. J'ai oublié son nom là. Il y a un animateur à la radio Savane FM. Je voulais écrire son nom. Il est à la radio Savane FM. Il a fait sortir une note tout récemment pour demander aux politiciens d'accompagner IB. Vous n'avez pas dit que tout le monde est derrière lui, non? C'est qui vous appelez encore? Vous avez dit tout le monde soutient. C'est qui vous appelez? Ça, c'est un. Deuxièmement, vous dites aux gens de venir apporter leur soutien et de venir proposer. Ah bon? J'oublie le nom de ce type-là. C'est un propagandiste. C'est eux qui avaient incité, qui avaient manipulé sur la dame, la Barbara Mansi des Nations Unies. Ils avaient menti que Barbara Mansi avait des armes et tout dans l'hélico qu'ils apportaient aux ennemis et tout. Et on a assassiné Barbara Mansi. C'est ce type-là. Mais vous dites aux politiciens de venir proposer. Moi, je ne défends pas les politiciens parce que ces gens-là, c'est pas la peine. Mais, ah bon? Toi, tu étais où quand on avait enlevé Ablassi Ouedraogo? De façon autrement. Il avait proposé. Oh, il a été enlevé. On est allé le faire ce qu'on peut le faire, l'humilier et venir le déposer. Tu n'étais pas là. Quand on l'a enlevé, tu as dit quelque chose? Non. IB ne veut pas quelqu'un qui peut proposer. Il a besoin de quelqu'un qui va venir chanter son nom, qui va venir accuser la France. Non, il ne veut pas de proposition. Tu penses qu'il veut proposition? Tu connais Melguet Traoré. Melguet Traoré a proposé qu'il ne faut pas tout de suite et maintenant abandonner la France pour la Russie. Qu'il faut avoir des réserves. C'est vrai qu'on peut avoir des partenaires, un partenariat avec la Russie, un partenariat militaire, mais il ne faut pas rejeter la France automatiquement pour la Russie. Mais le gars Traoré avait proposé. On l'a insulté ici. Nous sommes allés avec la Russie. Qu'est-ce qui a changé? Les Russes sont là, non? Quand on nous attaque, vous les entendez? Non, ils sont au niveau des mines en train d'exploiter l'or. Quand ils vont finir là, ils vont lâcher IB comme ce qu'ils ont fait à Bachar al-Assad. Attends un peu. Les Russes sont là. Vous avez menti aux gens, les Russes sont là. Ça change quoi? Rien.
C'est pire, c'est sous les Russes même on a même eu plus d'attaques qu'avant. Vous ne voyez pas le Mali? Goïté qui va partir les jours à venir. Est-ce que les Russes ne sont pas là-bas? C'est leur problème. On avait accusé les Français, non? Que ce sont les Français qui les empêchent de marcher sur Kidal. Les Français sont partis. Aujourd'hui, tout le Mali est devenu Kidal. Les gens ne réfléchissent pas. Non, on veut marcher sur Kidal. Ce sont les Français qui nous empêchent de marcher sur Kidal. Non, les Français sont partis. Tout le Mali est devenu Kidal. Le blocus là, c'était à Kidal seulement. On ne pouvait pas aller à Kidal, non. C'était là-bas. Et les gens ont dit, non, 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 ce sont les Français qui nous empêchent de marcher sur Kidal. Quand les Français sont partis, tout le Mali est devenu Kidal, puisque on ne peut même plus convoyer du carburant jusqu'au Mali. Le blocus là, il est où? Il est maintenant dans tout le Mali. Vous voyez? La manipulation, la propagande, c'est ce que ça nous apporte. C'était à Kidal, on pouvait régler ça facilement là-bas. Maintenant, vous avez crié, wow, 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 il faut les Russes, les Russes. Les Russes sont venus. Ils ont ouvert la porte. Et les Guédis sont venus, ils ont tout encerclé maintenant. Et ils dictent leur loi. Ce n'est plus à Kidal seulement. Tout le Mali est devenu Kidal. Et puis il n'y a rien, ça ne s'offre même pas. Les trois pays, les trois zozos de l'AIS sont de l'autre côté, ils ne disent rien. Ah, ils sont là-bas en train d'accueillir quelqu'un qui a marché du Mali jusqu'au du Ghana jusqu'au Burkina. Lui aussi, il est devant avec ses drapeaux pleins. Il est là, il marche. On dit qu'il a marché du Ghana jusqu'au Burkina. Oh, c'est un panafricaniste, c'est un patriote. Lui aussi, il est devant. Il a pris les cars venus descendre à côté. Et que Dieu sauve le Burkina. Notre pays est tombé très bas. Souvent, il y a des choses que moi je vois. J'ai honte comme ça. J'ai honte. Quelle humiliation. Quand on prend le micro, c'est pour accuser les gens. Vous avez vu les bassolements là, hein? Commission de la confédération, président de la confédération de l'AES, Bassoloma. C'est eux qui sont partout. Lui aussi, on l'a enlevé du gouvernement. Aujourd'hui, il ne sait plus quoi faire. Comme il aime le micro, il est partout. Quand ça prend le micro, c'est pour bavarder, dire des contre-vérités. Hier, ici, vous étiez là. Non, on ne va pas cotiser, on ne va pas faire ci. Aujourd'hui, on est dans le gouvernement. Ça bavarde à tout vent. Ça bavarde. C'est nous qui avons chargé l'affaire de l'AIS sur notre tête. Le Mali, quand vous allez au Mali, il n'y a même pas de rond-point où il y a des drapeaux du Burkina. Non. Quand vous allez au Niger, il n'y a pas ça. Les Maliens ne veulent même pas entendre parler des Burkinabés. C'est nous qui sommes là. Ça chante un peu partout. Tous les drapeaux, c'est AIS, Mali, Niger, Burkina. Les ronds-points à perte de vue. Zéro. Les autres pays nous prennent pour des sous-hommes. Les gens nous humilient. Allez-y au Mali. Les gens ne parlent même pas du Burkina. C'est nous qui forçons pour parler du Mali. C'est nous qui forçons pour parler du Niger. Allez-y au Niger. Vous ne verrez pas des drapeaux, vous ne verrez pas des ronds-points, vous ne verrez pas les photos de IB ou quoi. Mais allez au Burkina. Les photos de Kiani sont partout, de Goïta sont partout. Et on crée cette commission. Et c'est nous qui sommes partout. Sur Facebook, c'est Bassoloma qui est partout. Président de la commission, de la confédération de l'AIS, quoi. Au Mali, il y a un aussi au Mali. Est-ce que vous l'entendez? Il y a un au Niger, vous l'entendez? Il ne croit même pas à ce cinéma-là. Les autres ne croient pas à ce cinéma. L'AIS est mort, terminé. Il n'y a plus de AIS. On a un problème de carburant au Mali. Les trois pays ne peuvent pas se réunir pour aider le Mali. Votre confédération, là, elle est où? Vous avez quitté la CEDEAO, c'était pourquoi? Non, il n'y a rien, on ne nous soutient pas. Vous, entre vous trois, vous montrez, vous donnez l'exemple aux gens. C'est quel exemple vous donnez aux gens? Si vous étiez sincère, là, avec ce blocus, il fallait envoyer votre armée. Allez convoyer le carburant au Mali pour montrer que voici, c'est la solidarité qui est là. Mais on accuse la CEDEAO, on accuse la CEDEAO. Si c'était la CEDEAO, au moins, il y avait eu au moins une réunion extraordinaire sur le Mali. Même s'ils ne vont pas réagir, ils allaient quand même avoir une réunion. Vous, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien. Chacun est assis sur lui. Il bavarde seul là-bas. Quand ça prend le micro, c'est Macron, c'est rentré, c'est sorti ici. La Russie appelle ses éléments à quitter. La France appelle, comment j'appelle? Les États-Unis appellent à quitter. Ça, si c'était seulement la France qui avait fait ça, on allait sortir ici, encore commencer à accuser la France, pour leur dire d'aller.
La Russie a quitté le Burkina. Elle est allée se loger en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu un communiqué du Burkina? Depuis là, personne n'a dit un mot. Pourtant, quand les États-Unis ont dit qu'ils quittent pour aller au Togo, le ministre des Affaires étrangères est allé à la télé pour expliquer aux gens, pour dire qu'on veut les forcer. Ils ne sont pas d'accord pour recevoir des migrants. Mais pour la Russie, jusqu'à présent, aucun communiqué, personne n'a parlé de ça. Pourtant, la Russie, elle est en Côte d'Ivoire. Comment vous, votre partenaire sur qui vous avez compté pour insulter les gens et chasser tout le monde, votre partenaire sur qui vous comptez pour vous attaquer à la Côte d'Ivoire, il se lève, il prend ses éléments, il va en Côte d'Ivoire. Ça ne vous dit rien? La Côte d'Ivoire là, vous n'avez pas dit qu'il y a la France là-bas? Mais la Russie, elle ne sait pas qu'il y a la France là-bas. Elle va là-bas et elle demande au Burkinabé de venir prendre le visa là-bas. Tout en sachant que vos éléments ont insulté Ouattara. Vous allez passer par où pour aller prendre votre visa? Vous allez aller où? Alors, en Côte d'Ivoire? Actuellement là, les Ivoiriens là, ils ont les photos de tous ceux qui les insultent là. Et puis ils sont à la frontière, à l'entrée là. Ils attendent. Dès que tu arrives là-bas là, s'ils sont cléments, ils vont te dire de partir. Sinon là, tu vas lire l'heure. Les élections sont finies en Côte d'Ivoire, non? Attendez maintenant. Que Dieu protège le Burkina. Dieu protège notre nation. Et c'est vrai que souvent on parle, on rigole. Mais c'est grave ce qui nous arrive. Si vous aviez les informations que moi j'ai, souvent il y a des gens qui me disent, oh, tu vois, on t'insulte, on fait ci, il faut faire attention. J'ai dit, mais vous ne comprenez rien. Moi, je viens du village. Quand je vois ce que les gens m'envoient ici, là, moi, je ne vois pas ma vie. Ma vie, elle n'est rien. Je vous ai dit tout de suite, là, si le Burkina, IB, il a les preuves que c'est moi qui suis le problème du Burkina. Ce sont mes paroles qui font qu'il n'arrive pas à libérer le pays. Dès demain matin, je ne parle plus. Moi, je veux la libération du pays. Est-ce que vous me voyez insulter IB? Non. Vous me voyez insulter quelqu'un? Non. Même ceux qui m'insultent, je ne réponds pas. Pourquoi? Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je ne déteste pas quelqu'un. Je n'ai pas quelqu'un que je veux placer à la place de IB. C'est vrai. J'aime le président Damiba. C'est un homme sincère. C'est un combattant. C'est un soldat aguerri. C'est un chef d'État. Quand il est venu au pouvoir, il a dit, on n'est pas là pour faire du sankarisme. Je suis là pour libérer le Burkina. Quand je vais libérer le Burkina, si vous voulez la révolution, vous allez la faire. Mais attendez d'abord, on va libérer le Burkina. Parce que la révolution, elle s'est faite en temps de paix. Et Damiba était honnête. Il y a des gens qui sont allés le voir pour lui dire, il faut arrêter les politiciens, il faut arrêter telle personne. Il a dit non. Nous sommes venus pour libérer un pays. Si nous allons nous mettre à arrêter les gens, comment on va pouvoir libérer le pays? Laissez, nous allons nous réconcilier. Et c'est dans cette optique-là qu'il a voulu réconcilier les Burkinabés. Tous ceux qui l'ont combattu, qui ont demandé à ce qu'ils partent, aujourd'hui, ils le regrettent. Il a été honnête. La guerre, là, ce n'est pas la propagande, ce n'est pas le bruit. Comment on va dire à un lieutenant-colonel de céder la place à un capitaine? Il est venu s'asseoir, il fait quoi? Il est dans la propagande. Il est en train d'enlever les gens. Ou bien, les petits trucs, les petits commerces que les gens faisaient, il les a tous détruits. Pour la propagande, donc il a mis des gens sur la toile, bon, pour chanter son nom, et puis ça passe. Vous mourrez, c'est votre problème. Ce n'est pas son problème. Regardez, tous les petits commerces que les gens faisaient au bord de la voie, on a tout cassé, mais on n'a rien fait à leur place. Lui-même qui disait que la jeunesse n'a rien à faire. Mais ce sont les petits commerces de la jeunesse que vous avez tout détruit. Ils sont assis maintenant, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Les gens viennent crier dans notre inbox, non, on nous a fait ça, on nous a fait ci. Vous voulez que je dise quoi? Moi, mon combat là, c'est pour la lutte contre le terrorisme. Hein? Si on vous maltraite dans vos services, vous êtes opprimé, on vous fait du tort, vous ne réagissez pas, vous voulez que moi je dise quoi? Moi, je ne peux rien dire. Si ça vous va, tant mieux. Damiba était honnête. Il a été honnête. Il n'a pas mis quelqu'un en prison. Non. Il est en paix avec sa conscience aujourd'hui. IB va regretter. Non. IB va regretter. Si c'est dans ça là qu'il compte. Pour solidifier son pouvoir là. Non. Il est sur du sable. La seule chose qui pouvait aider IB, c'était la lutte contre le terrorisme. S'il se mettait au sérieux, libérer le Burkina, même si Ouagadougou n'a pas de pavé. Non, ça c'est pas un problème. Les gens allaient l'acclamer. Parce que c'est pour ça qu'il est là. Mais si c'est croire que mettre des pavés à Ouagadougou peut te faire aimer, mais c'est faux.
Puisque ceux qui fuient là, ils vont te retrouver à Ouaga. Le danger est en train de s'approcher de Ouaga. Le coup d'État que vous avez fait là, c'est suite à l'attaque de Gaskindé. Gaskindé est à 185 km de Ouaga. Les dernières attaques là, c'est à 100 km, à moins de 100 km de Ouaga. Le danger est épargné où? Le danger n'est pas écarté. Le danger est en train de s'approcher de la capitale. Regardez votre tour du Faso. Allez faire la comparaison. Votre tour du Faso là, en 2023, en 2021. En 2021-2020, regardez les villes par où est passé le tour du Faso. Et regardez le tour du Faso de 2025, où vous avez dit que vous avez reconquis 74% du territoire. 74% du territoire. Regardez. Il y a des villes où on n'a pas atteint. Regardez la trajectoire de votre tour du Faso de 2025. Et allez comparer. Au temps où vous étiez venu, vous avez dit que le pays est presque perdu. Regardez en son temps où vous avez dit que le pays était presque perdu. On avait plus de villes où on pouvait parcourir, où il y avait le tour du Faso. Regardez la carte là. Mais aujourd'hui, où vous avez dit que vous avez reconquis 74% du territoire là, vous ne pouvez même pas sortir les villes. C'est-à-dire que c'est quelques villes seulement. Vous voyez? On peut mentir aux gens sur les réseaux sociaux, mais la réalité nous rattrape sur le terrain. Que Dieu protège le Burkina. Et merci à tous.